Les gars, on est venu faire la tête en bas, c'est Conté qui a commencé à faire feu. Il dit, ah, Conté là a commencé, on a commencé à appeler les gens des sapeurs-pompiers, on les appelle, et ils viennent pas, on les appelle, et ils viennent pas. C'est ça, il y a un monsieur qui est venu, il a commencé à les appeler, qui n'ont qu'à venir, que feu là, ça, il a commencé. Feu là a commencé un peu, ils sont venus, l'anti n'a qu'à commencer ici, il ne veut pas, il est parti commencer derrière. On dit, il a qu'à venir devant, il ne veut pas, jusqu'à c'est parti, jusqu'à au mot là-bas, maintenant. La magasin plein, Deux magasins. Les amis, ça fait pitié, mais ça fait en même temps rire parce que on sait très bien que ces Djoula-là, je sais pas, ils sont inconscients ou ils sont possédés par Alassane Draman Ouattara. Si on leur a fait un médicament, ou c'est le fait qu'Alassane Ouattara soit étranger comme eux et qu'il soutient le gars bêtement sans savoir. Parce que mine de rien, moi aussi je suis ici et je vois ce schéma-là. Parce qu'on a une sœur qui s'appelle Christelle Yobo, qui était députée, ou bien qui est députée, et qui a demandé qu'on la vote. Les gens la votent simplement sans savoir son projet politique. Tous ceux qui ont papier là, et tous ils l'ont voté. Ils n'ont pas voté pour son projet, ils l'ont voté simplement parce qu'elle est ivoirienne, parce qu'elle est africaine, et parce qu'on suppose qu'elle va défendre le cas des Africains. Vous comprenez? Donc quand vous voyez ces gens-là, ils souffrent, mais ils continuent de supporter Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas parce que c'est inconscient, en fait c'est naturel. Tu vous voyez, c'est naturel. Nous, ça nous fait pitié, parce que quand on voit souvent d'autres derrière ça qui font des commentaires, oh Alassane Pissansi, ça fait pitié. Quelqu'un pleure, tu vas rire ou tu vas soutenir la personne. C'est dans ça on est. Parce que cette fille-là, ce qu'elle dit là, c'est un vrai complot. Il voulait que les magasins la brûlent. Dans une autre vidéo où la femme disait, la nuit quand on partait à la maison, le compteur là, le poteau là faisait déjà des étincelles. Elle dit dans cette vidéo-là que le matin, quand nous sommes arrivés à 4 heures, le feu avait commencé un peu. Ce n'était pas encore fort. On a appelé les pompiers. Ils ne venaient pas. C'est après longtemps qu'un monsieur est venu, il appelait encore les pompiers. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a le feu depuis la nuit. Ils savent qu'ils peuvent arrêter ça. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils veulent chasser ces personnes-là de cette place-là. Parce qu'ils veulent prendre ces endroits-là pour donner à des gens plus riches, plus puissants. Dans ce pays-là, quand tu n'as pas les moyens, tu n'es rien. Dans ce pays-là, si tu n'es pas RHDP ou RDA unifié, RHDP, tu n'es rien. Dans ce pays-là, si tu n'enlèves pas ton caleçon pour qu'eux n'ont qu'à te mourir là, tu n'es rien. Donc vous restez des humiliations comme ça, là, sans dignité. Et quand l'élection va arriver, ils vont partager 10 000. Parce que vous n'avez plus rien. Elle pleure là, elle dit qu'elle a 2 magasins. Elle est partie hier prendre marchandises, elle est venue mettre dans ces 2 magasins. Tout a pris feu. Elle va rembourser ça comment? La vérité. Si c'est vous-même là, vous allez rembourser ça comment? Parce que les marchandises là, ils ne payent pas cash. Ils prennent à crédit. Tu peux donner peut-être 10% du montant que tu as pris. Et puis au fur et à mesure que tu vends, tu rembourses le grossiste. Donc là, elle est dans la merde, elle pleure. En même temps, elle est en train de réfléchir comment elle va faire pour rembourser ses dettes. Parce que nous, on sait qu'en Afrique, là, les gens ne prennent pas magasin à assurance. Ce n'est pas comme ici, on t'oblige à avoir l'assurance. Tu es obligé d'avoir l'assurance. Tu es ici, là, tu es obligé. Alors que là-bas, en Côte d'Ivoire, on suppose que les magasins qu'ils ont là, il n'y a même pas d'assurance. Donc, des magasins qui ont pris feu. Misère de ça, là. Je ne sais pas comment elle va faire pour se relever encore. Je ne sais pas. Donc, au moment où on parle de ça, d'autres viennent pour nous faire des vidéos, pour nous narguer. Vous, les opposants, là, vous dites que c'est nous qui avons mis le feu. Mais ce qu'elle dit, là, c'est faux. Est-ce que c'est faux? Là où il y a les sapeurs-pompiers, là, c'est à peu près même à Djamé. C'est-à-dire entre la frontière à Djamé et puis le plateau, là, c'est là-bas, il y a siège des sapeurs-pompiers, là. Donc, s'il y a quelque chose à Djamé, en temps normal, là, ils n'ont pas besoin de 1 heure, de 2 heures. Mais ce qu'elle dit, là, depuis le matin, on les a appelés jusqu'à... Les premières vidéos sont arrivées, les gens faisaient encore des vidéos en disant, depuis on attend les sapeurs-pompiers, ils ne viennent pas.
Vous savez, il y a 2 voitures, pour ne pas dire 3 voitures, dans le monde là. Quand ils arrivent là, à l'auto-école là, vous avez le droit de leur céder le passage. Les ambulanciers, les policiers et puis les sapeurs-pompiers. Si ceux-là, ils mettent les klaxons, les sirènes pour passer là, vous avez le droit de les laisser passer parce qu'ils vont sauver des vies. Si eux là, ils prennent ton permis de conduire, tu es dans Ramba. Donc là, vous avez quelle excuse? Quand on dit que c'est un complot, et puis vous qui êtes victime, vous sortez pour nous narguer, vous les opposants là, c'est pas Ouattara, c'est pas ceci, c'est pas cela. Si vous connaissez bien Abidjan, si vous connaissez bien Côte d'Ivoire, vous allez savoir que pour éteindre le feu là, à jamais, on n'a pas besoin de plus d'1 heure. Vous devez comprendre. Vous allez continuer à souffrir, mais vous allez continuer à soutenir la forfaiture. Nous, on vous demande une seule chose. Soutenons ensemble le guide président Gbagbo Laurent pour que vous arrêtez de pleurer, pour qu'on prenne vos places par la force. Vous avez vu Komé Bakari, ils ne l'ont pas mis en prison, c'est pas allé quelque part. Tout le monde sait qu'il a fait du faux usage de faux. Mais tant qu'il est avec les moutons du RDR, ça ne peut pas aller quelque part. Est-ce qu'on va continuer dans ça? Le guide président Laurent Gbagbo a dit trop, c'est trop. Je pense que le trop est vraiment trop. Vous allez pleurer, mais pour essuyer vos larmes, là, c'est le président Laurent Gbagbo qui va le faire. Ou vous-même, vous allez vous décider à dire que trop, c'est trop. C'est comme ça que nous allons pouvoir mettre fin à cette forfaiture qui a commencé depuis belle lurette. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.